La situation des Restos du Cœur, c'est le sujet de notre décryptage, les éclaireurs. Allez, vas-y. Fanny, c'est vous qui allez nous éclairer aujourd'hui. Tout d'abord, comment sont financés les Restos du Cœur? Eh bien, les principales ressources, Ashley, des Restos du Cœur, on va le voir, ce sont les dons et les subventions. Les chiffres de 2022 sont encore en cours de validation à la Cour des comptes. Donc, on va prendre l'année de référence 2019-2020 pour bien voir la situation. Et regardez ce référentiel avant Covid. On remarque que pour plus de la moitié, eh bien, ce sont les dons, le mécénat, la générosité du public, globalement, qui donne ces ressources au Restos du Cœur. Il y a également près d'un tiers de ces ressources qui sont constituées par les subventions, par les aides publiques, y compris les subventions de l'Union européenne. Et puis, il y a également la contribution des enfoirés, ces spectacles, ces ventes de CD, de DVD, de produits dérivés également, qui permettaient, en tout cas en 2019-2020, de récupérer 10% des ressources des Restos du Cœur. Alors, c'était beaucoup plus auparavant. On pense notamment à ces 17% en 2009. Mais depuis une quinzaine d'années, globalement, les enfoirés font moins recettes puisque les CD, les DVD se vendent moins. C'est le marché qui veut ça. Mais en tout cas, il y a toujours beaucoup de monde présent dans les concerts quand il y en a. C'est pour ça qu'on a pris le référentiel donc d'avant Covid. À noter que si l'inflation affecte par ailleurs les finances des Restos du Cœur, eh bien c'est aussi parce que, vous allez voir, l'association finance elle-même. Elle achète un tiers des denrées alimentaires qu'elle distribue gratuitement. Voilà ce qui se passe donc pour la répartition de ce budget. Qui sont les bénéficiaires des restos? Alors, il y a plusieurs types de services offerts par les Restos du Cœur. On connaît évidemment l'aide alimentaire, mais il y a aussi le logement, l'emploi, l'apprentissage du français, les loisirs ou encore les accompagnements divers. Les personnes accueillies, elles sont toujours très, très nombreuses. Elles sont 1 million depuis récemment pour l'année 2022. Si on regarde dans le détail les profils, ce sont des personnes de plus en plus jeunes, vous allez le voir, puisque près de la moitié de ces bénéficiaires ont moins de 25 ans seulement, et il y a même 110 000 bénéficiaires qui sont des bébés de moins de 3 ans. Des personnes également très isolées de plus en plus, puisque près de la moitié vivent seules, ou encore un quart sont des familles monoparentales. Dans ces circonstances, ce sont essentiellement les femmes qui ont recours aux Restos du Cœur. Et les bénéficiaires ont également majoritairement une situation fiscale, une situation financière précaire et également face à l'emploi, puisque près de la moitié sont sans emploi. Mais tout de même, il faut noter qu'il y a plus de 10%, 12% exactement, qui ont véritablement un emploi. Ce sont donc des travailleurs, mais des travailleurs pauvres. Concernant l'aide alimentaire, un dernier chiffre, regardez, 142 millions, c'est le nombre de repas qui ont été distribués en 2022. Et le président de l'association parle de 170 millions déjà pour l'année 2023, toujours en cours, donc c'est même pas définitif. On est donc bien loin des 8 millions qui avaient été distribués lors de la première année d'activité des Restos du Cœur en 86. Et leur travail est essentiel. Merci.